Consacré au développement agri-agro en vue d'une sécurité alimentaire renforcée. Deux intervenants pour ce panel, Jean-Philippe Puig, directeur général du groupe Avril, et Hakim Rakchi, président directeur général de Maghreb Industrie. Bienvenue, messieurs. Prenez place. Je suis ravi de vous recevoir et d'échanger avec vous. Merci d'être là. Franchement, c'est le troisième panel et je ne peux pas m'empêcher de le dire. Il faut laisser un peu de place aux femmes, messieurs. Ah oui. Il faut laisser un peu de place aux femmes. Bon, maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le sujet. Allez. Non, mais bon, vous comprenez bien. Je veux dire, c'est... Allez, je vais commencer par Hakim Rakchi, président directeur général de Maghreb Industrie, membre éminent du patronat marocain, membre du groupe du club de chefs d'entreprise France-Maroc et avec un engagement très fort. Hakim, on voudrait commencer par un sujet qui concerne les échanges entre le Maroc et la France. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme développement potentiel possible dans ces champs dans le domaine agro et agri? Et comme vous le savez, le Maroc vit un stress hydrique intense. Disons, les réserves en eau ont diminué drastiquement parce qu'on a connu 6 années de sécheresse. Donc actuellement, il y a à peu près 5 milliards de mètres cubes qui sont dans les barrages au Maroc. Et on a commencé un programme de dessalement extrêmement important. On est prêt maintenant de produire à peu près 1 milliard de mètres cubes d'eau par an. Et on va vers 2 milliards, il me semble. Alors, je donne ces chiffres pour dire qu'en fait, c'est à la fois important et en même temps, nous sommes limités. C'est-à-dire qu'à l'avenir, nous sommes obligés de choisir des cultures qui, disons, valorisent mieux notre potentiel en eau, nos réserves en eau. Et donc, on va faire des cultures qui donnent plus de valeur par mètre cube d'eau. Ça va être forcément, disons, l'avenir pour nous. En même temps, il faut savoir que l'agriculture, avec l'agro-industrie, compte pour à peu près 20% du PIB. C'est 40% des emplois et c'est le deuxième secteur exportateur. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, aussi bien au niveau de l'emploi qu'au niveau donc de la valeur et de la création de richesse. Et donc, il me semble que donc nous allons importer davantage de céréales parce que ça donne, disons, on utilise moins bien notre eau en valeur lorsqu'on produit des céréales. Et par contre, on va produire plus d'éléments comme les fruits rouges, comme les oliviers, les agrumes. Et donc, nous sommes appelés à en exporter davantage, notamment vers l'Europe. Et donc, nous voulons davantage pénétrer les circuits de distribution en Europe, la grande distribution en particulier. Et nous avons pour cela besoin de fluidifier nos échanges, d'améliorer les aspects logistiques, également pour ce qui est des contrôles, donc mieux intégrer ce qui était prévu dans l'ALECA et donc faire des contrôles statistiques plus fluides, mieux opérer à partir du Maroc, en rappelant que les organismes de contrôle marocains sont aujourd'hui agréés par l'Union européenne. Donc pour moi, le développement, pour nous, ça va être davantage de fruits et légumes exportés vers l'Europe. Et en même temps, je dois rappeler que le consommateur européen, français en particulier, apprécie ces produits en termes de prix, en termes de goût et même en termes de santé. Donc c'est des produits qui sont extrêmement positifs. Et donc il y a lieu d'encourager ce développement. Merci Hakim. Jean-Philippe Puig, vous dirigez le groupe Avril. Alors je sais que beaucoup de grands patrons qui sont parmi nous dans la salle connaissent votre groupe, mais j'aimerais quand même vous demander de nous présenter en quelques mots. Alors merci, le groupe Avril a été créé il y a 40 ans, un petit peu plus de 40 ans, 1983 par le monde agricole. Donc sa mission, et c'est écrit en 83, il y a 40 ans, c'est développer les huiles, les protéines pour nourrir les hommes et protéger la planète. Écrit il y a 40 ans. Et donc, en 40 ans, finalement, le groupe s'est développé pour faire 8 milliards aujourd'hui de chiffre d'affaires dans 19 pays, avec des activités qui sont alimentaires, évidemment, nutrition animale, mais aussi la chimie verte et l'énergie renouvelable. Et nous sommes très fiers, depuis bientôt 13 ans, d'être aux côtés de Le Sieur Cristal
Et nous développons ici, effectivement, les huiles, les condiments, la margarine, et à partir évidemment avec des productions locales d'huile d'olive. On a 1400 hectares d'oliveraies. Et puis, j'entendais le précédent panéliste qui disait il a investi en France pour se développer. Nous, on investit ici au Maroc pour se développer en Afrique. Alors, vous avez des opérations au Maroc de quelle nature? Alors, c'est de l'embouteillage, c'est de la margarine, donc votre huile de table, hein, tout le monde connaît le Sieur, Cristal, exact. Alora, mais aussi le savon. Et aussi du tout savon. le monde connaît El Keft, je pense, Ouais, et Taos. absolument. Que fait Taos? Alors, oui, de toute façon, vous pouvez donner les marques parce qu'ici, vous n'êtes pas taxé en faisant de la pub, hein, ça marche. Oui, j'en profite. Alors, il faut en profiter, bien sûr. Quels sont selon vous, les grands enjeux, puisque vous avez aussi investi un peu sur l'amont, sur la partie agricole, vous êtes un agrégateur, vous avez besoin de matières premières. Comment vous voyez les grands enjeux pour l'agriculture au Maroc et comment on répond à ces défis? Je crois qu'il y en a, pour faire simple, il y en a quand même trois. Il y a le climat, je vais y revenir. Il y a le volume et la valeur. Donc, pour le climat, on en parlait. Donc, il y a 6 ans de sécheresse. On voit bien, c'est pas du tout du conjoncturel. On est vraiment dans le structurel. Il va falloir adapter l'ensemble du monde agricole, des cultures, même si les investissements sont importants en termes d'eau, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Hein. Et donc, il va falloir adapter l'ensemble des cultures marocaines à ce changement climatique. Donc ça, c'est le premier sujet qui est le plus important, qui est un sujet commun, qui n'est pas que marocain, qui est un sujet mondial. Deuxième sujet, c'est le volume. Oui. Le volume, parce qu'il faut nourrir la population marocaine qui augmente, mais aussi il faut nourrir la planète, il faut nourrir l'Afrique. Et ça, c'est essentiel. Il ne faut pas oublier qu'on doit augmenter la production tout en respectant effectivement le climat. Donc c'est un enjeu assez important, mais de souveraineté et de sécurité alimentaire. Et enfin, la valeur, parce que si on veut faire en sorte que nos agriculteurs marocains soient intéressés à rester dans l'agriculture, il faut leur apporter de la valeur, de la rémunération. Et donc, il faut transformer les produits ici au Maroc. Alors, merci beaucoup. Je mentionnais tout à l'heure le travail qui est fait dans le cadre du Club France-Maroc des chefs d'entreprise. J'aimerais vous demander, en ce qui concerne le secteur agro et agri, quelles sont les grandes recommandations, les grands sujets d'avenir sur lesquels on doit travailler et continuer à travailler? Il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein du club. Peut-être une des choses qui est importante si on veut réussir cette transformation agricole, il faut absolument travailler sur 3 piliers. Il y a le pilier des agriculteurs, des éleveurs, il y a le pilier de l'ensemble des acteurs autour de ces agriculteurs, et il y a le pilier de la formation, le pilier des centres techniques. Et ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, je suis heureux qu'on puisse signer tout à l'heure un accord pour créer ce centre technique sur les oléagineux ici au Maroc. C'est essentiel pour que ces filières puissent fonctionner, d'accompagner l'ensemble du monde agricole en termes de formation. Je crois que ça, c'est un point sur lequel le club travaille beaucoup. Il y a peut-être un deuxième point, si j'ai encore quelques secondes, que je voudrais évoquer, c'est la décarbonation. C'est essentiel aussi, et on a une chance au Maroc de pouvoir décarboner l'agriculture. Une chance, vous l'avez dit tout à l'heure, sur la partie de l'énergie. On a de l'énergie verte. On va avoir maintenant de l'eau un petit peu plus dans les années qui viennent. Je pense qu'avec les grandes sociétés comme OCP, on peut avoir des engrais qui soient beaucoup plus verts demain pour le monde agricole marocain et qui puissent montrer la voie à bon nombre de pays, y compris en Europe. Merci beaucoup. Décarbonation essentielle aussi dans les filières agricoles. Hakim Rakchi, là on a parlé d'un certain nombre de sujets qui sont l'émanation des travaux du club. Est-ce que l'agro et l'agro-industrie peut aussi trouver un prolongement dans le cadre des relations que nous avons avec nos amis français en Afrique? Je pense que là, vous faites référence probablement à l'Afrique. Évidemment, l'Afrique est un enjeu majeur parce que la population africaine croît à un rythme très soutenu. Il y aura, tout à l'heure ça a été dit, près de 2 milliards d'habitants en Afrique. Et les besoins en alimentation vont croissant et nous avons besoin de doubler en fait la production agricole pour pouvoir nourrir tout le monde et pouvoir les occuper également.
Et là, le Maroc joue un rôle qui est particulier parce que l'industrie des fertilisants au Maroc est quelque chose qui est très important. Je pense qu'il y a d'ailleurs un triptyque qui est à la fois l'eau, l'énergie et donc l'enrichissement des sols, donc les engrais. Et donc, oui, on voit aujourd'hui l'OCP en train de développer plusieurs usines de fertilisants en Afrique. Et en amont, nous avons besoin de développer donc, des cultures industrielles sur lesquelles il peut y avoir un axe de co-développement. Et donc, ça peut être effectivement un enjeu majeur de co-entreprise franco-marocaine. Merci beaucoup, messieurs. Je vous remercie pour vos contributions et vous laisse retourner dans la salle.